Bonjour et bienvenue en ce lundi 13 mars 2023 pour une nouvelle semaine de la lecture du Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, on doit faire les jours 122, 123 et 124. On commence avec le jour 122. On va lire dans Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. Donc on commence ici. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc le verset retenu, c'est le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Et la prière réflexion, Jésus, avant que ce jour vienne, dans le temps qui est mien ici-bas, je veux te servir en participant à la satisfaction des besoins et au soulagement de la souffrance des affligés de toutes sortes qui m'entourent. On continue avec le jour 123. On doit lire dans Matthieu, au chapitre 26, les versets 1 à 25. Donc, Matthieu 26, 1 à 25. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, «
Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Donc, le verset retenu, c'est le verset 18. Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi. La prière réflexion. Jésus, tu connais le cœur de chaque individu par son nom, celui de Judas tout autant que celui du propriétaire de cet endroit où tu vas célébrer la Pâque. Je n'ai à m'inquiéter de rien, sinon de mon cœur si facilement tortueux. On continue la lecture avec le jour 124. Donc, dans le jour 124, on doit lire dans Matthieu 26, les versets 26 à 46. On commence ici, 26 à 46. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna une seconde fois et priant ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Le verset retenu, c'est le verset 41. « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La réflexion prière. Père, accorde-moi la sagesse de distinguer ce qui vient de ma chair, de ce que ton esprit révèle à mon esprit, et la force de t'obéir même lorsque cela demande de renoncer à mes émotions et à ma volonté personnelle. Vous pouvez lire la suite dans le tableau qui s'appelle Gethsémane, je vais vous l'afficher.
le tableau qui est ici. Donc, Gethsémané, le jardin de l'angoisse, pour compléter la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain.